Salut motivé. Aujourd'hui, pas de défi. Oui, je sais, c'est nul. Mais je vais vous présenter les exercices sangle abdominale du niveau 2. Et ça, c'est important. Commençons par les exercices pour les abdominaux, le droit de l'abdomen, la tablette de chocolat ou votre future tablette de chocolat. Nous allons commencer par un exercice allongé. On s'allonge sur le dos, on ramène les talons au niveau des fesses. L'exercice consiste seulement à relever les talons, puis à les reposer. Pour plus de difficulté, ne pas les reposer. Il reste en l'air. Pour le niveau 3, C'est le même mouvement, mais plus haut. On démarre d'en haut et on enroule, tout doucement. Le bassin se décolle légèrement. Deuxième exercice. Il nécessite une chaise ou un banc. Je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Après, je sais pas qu'il n'existe pas déjà. Je l'ai fait pour une personne qui n'aime pas du tout les exercices pour abdominaux. Ça apparente pas mal à du gainage. Il faut bien veiller à ce que le dos soit droit. On s'assoit sur la chaise, on place les pieds au sol. Les pieds ne doivent pas décoller du sol dans tout le mouvement. Et on part sur l'arrière. Le but est de descendre le plus bas possible. On garde bien le dos droit. Et dès qu'on sent que les pieds vont se décoller, on redresse le buste. Plus on est au bord de la chaise, plus on pourra descendre bas. C'est une question de centre de gravité. De même, la position des bras. Plus les bras sont en avant, plus on peut descendre bas. Croisez les bras pour plus de difficulté. Mais dans un premier temps, n'hésitez pas à les tendre. C'est un exercice qui ne se pratique que lentement. En dynamique, il n'aura aucun intérêt. De même, cet exercice n'a pas d'objectif de performance en soi. le but n'est pas d'arriver à 45 degrés, ou même de s'allonger. Son seul but est de renforcer la sangle abdominale. Je suis vraiment convaincu de son efficacité si on se met dans la zone de danger. Il ne faut pas rester dans le confort. Il faut que ça tire. Pas sur le dos, sur les abdominaux. Dans beaucoup d'exercices de ce type, si le dos tire, c'est que vous êtes allé trop loin. Assez simple, si vous allez trop loin, vos pieds se soulèvent. L'exercice est terminé. Le but est qu'il ne se soulève à aucun moment. Seulement descendre lentement et avant que les pieds se soulèvent, remonter. Ne pas hésiter à faire une pause plus ou moins courte dans la zone de danger. La zone de danger, comme vous l'avez compris, c'est lorsque vous ne pouvez pas descendre plus bas, à moins que vos pieds ne décollent du sol. Le niveau au-dessus de cet exercice, c'est exactement l'inverse. Le but est de s'allonger à 100% et de remonter entièrement, en décollant les pieds. Il faut juste contrôler son poids de corps, garder l'équilibre et rester tendu, le dos droit. Et c'est ça qui va faire que les abdos fonctionnent, travaillent et prennent de la force. On prend la même position que dans l'exercice précédent, on part sur l'arrière, lentement, on garde bien le dos droit, et on fait tout en œuvre si c'est possible, pour garder l'équilibre. Ne pas partir sur l'arrière, ne pas partir sur l'avant. On descend lentement. Et une fois en bas, on remonte. Encore une fois, c'est un exercice qui, fait dynamiquement, n'aura aucun intérêt. Ou très peu. Maintenant, nous allons voir l'exercice pour les obliques. Nous allons commencer par des rotations au sol. On s'allonge, on ramène les pieds vers les fesses, pas forcément collés, un peu plus loin, c'est très bien. Et on va plier le buste d'un côté puis de l'autre. Au niveau 2, pas besoin d'aller plus loin. Pour le niveau 3, il faudra aller chercher les talons. Pour le niveau 4, le gros orteil. C'est quelque chose de très relatif. Car si on colle les talons aux fesses, c'est bien plus facile d'aller chercher le gros orteil que s'ils sont à 50-60 cm. Je vous laisse gérer ça. Une trentaine de centimètres, ça me paraît pas mal. À la louche, hein. Ensuite, nous allons travailler les crochets, comme en boxe. Je vous laisse vous référer à la section cardio-box pour des crochets parfaits. Ou presque. Ici, le but n'est pas la technique, mais, comme au niveau 1, de tourner le buste. Le buste tourne et les hanches restent le plus possible de face. Sauf que cette fois, on est en garde. Donc une jambe est avancée, l'autre est sur l'arrière. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la première séance de cardio-box, c'est simple. Vous faites un pas en avant. Un pas en avant, facile. Je mets en garde et je tourne d'un côté. Et pareil de l'autre côté. Troisième et dernier exercice pour les obliques, la flexion de côté. Un exercice généralement très apprécié. Le dos est toujours droit, bien entendu. Puis pareil de l'autre côté.
Pour les lombaires, nous allons faire des inclinaisons avant sur les genoux. On se place sur les genoux et on s'incline sur l'avant, tout simplement. Un autre exercice que je conseille de pratiquer exclusivement lentement. Pour le niveau 3, c'est très simple, on tend les bras. Ce qui a pour effet de mettre plus de poids sur le haut du corps, donc plus de résistance au niveau des lombaires. Passons aux exercices de gainage. C'est simple, c'est tout sur les mains. De face sur les mains, de côté sur les mains, puis de dos sur les mains. C'est tout pour la sangle abdominale. N'hésitez pas à les pratiquer indépendamment ou à créer vos propres séances. Ou bien sûr les utiliser dans mes séances. A très bientôt.